Bonsoir Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Nasser Kamel, vous êtes l'ambassadeur d'Égypte en France. Merci beaucoup d'être sur le plateau de BFM TV. Merci à vous. Manifestation importante hier, près de 15 000 personnes, 4 morts, 500 manifestants arrêtés en Égypte, des centaines de blessés. C'est la plus importante manifestation depuis les années 80. Contre clairement le régime de Hosni Moubarak. Hosni dégage, on a vu Moubarak dégage, on a vu des choses très dures dans cette manifestation. Et aujourd'hui, on apprend que le pouvoir égyptien interdit les manifestations. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le meilleur moyen de répondre ? D'abord, interdire, ce n'est pas le cas. Les réglementer comme ça se fait en France, dans tous les pays démocratiques, sûr et certain. On ne peut pas manifester sans règles précises, comme hier d'ailleurs. Hier, c'était une journée de proteste au Caire et dans plusieurs villes égyptiennes, dans lesquelles les manifestations se sont déroulées globalement dans le calme. Ils étaient accompagnés par les forces d'ordre. Ils ont commencé à 8 h du matin jusqu'à minuit. À minuit, la police a dû intervenir avec des méthodes et des moyens normaux qui sont utilisés dans toutes les démocraties pour gérer les manifestants. Vous voulez dire que la police n'a pas tiré à balles réelles, par exemple, la comme en Tunisie ? La police n'avait même pas d'armes à feu à sa disposition. Ils n'avaient même pas des matraques dans leurs mains, parce qu'on ne gère pas des manifestations en Égypte de telle manière. On les gère avec un certain professionnalisme et en sachant qu'il s'agit de nos jeunes, notre peuple, qui manifestent, qui expriment leur point de vue dans un climat depuis 10 ans ou 15 ans d'une liberté d'expression totale où tout se dit, tout s'exprime, le nombre... C'est pas ce que disent les opposants, évidemment. Ils ne disent pas que tout s'exprime et qu'il y a une liberté totale. Aujourd'hui, les jeunes qui défilent... Écoutez, l'opposition en France ou aux États-Unis ou dans plusieurs pays ne vont pas dire exactement ce que le gouvernement dit. C'est normal, c'est acceptable. Et le fait que vous les entendez, ça veut dire que l'espace des libertés en Égypte est assez large et assez vaste. Avec 300 journaux indépendants, une trentaine de chaînes de télé indépendantes, et hier soir, les propos tenus au Caire sont beaucoup plus durs que celles qui sont tenues aujourd'hui en France. Monsieur Nasser Kamel, vous voulez dire aujourd'hui que l'Égypte est une démocratie comparable à la France ou aux États-Unis ? Oui et non. Non, dans le sens où on est dans un processus de réforme politique qui amènera à une démocratie très comparable à celle que vous avez ici et celle qui existe aux États-Unis. Dans combien de temps ? Mais le processus a commencé, et il a commencé d'une manière graduelle, mais d'une manière très concrète, avec des pas tous les ans, tous les mois en avance. Hier était une manifestation de ce développement. Hier, le fait que le pays a géré à la fois une trentaine de manifestations. Il y a 3 semaines, je vous rappelle, l'Égypte a géré aussi d'autres manifestations lors de l'attaque terroriste lâche qui a frappé le pays à Alexandrie contre une église. Et les manifestants se sont déroulés dans le calme absolu, sans un blessé d'un côté ou de l'autre. Monsieur Nasser Kamel, est-ce que l'exemple tunisien est en train de se propager aujourd'hui en Égypte ? Je ne parlerai pas de la Tunisie, un pays ami dans lequel on respecte parfaitement le choix de son peuple, mais franchement, la situation politique, l'espace des libertés, la liberté d'expression, la richesse du débat politique, le dialogue sociétal qui existe en Égypte entre opposants, entre mouvances de toutes couleurs, de toutes tendances, mène à des conclusions très différentes. On est dans une dynamique politique qui aura des effets... Vous voulez dire que M. Hosni Moubarak est beaucoup plus solide au pouvoir que le président Ben Ali, l'ancien président Ben Ali ? L'Égypte est un État de droit, un État basé sur des institutions qui sont très solides, et à travers cet État de droit et ces institutions solides, vous avez un gouvernement et un président qui reflètent la solidité du pays et de ses institutions. Mais pourquoi à ce moment-là, est-ce que les réseaux Facebook et Twitter sont aujourd'hui inaccessibles aux jeunes qui se sont donné rendez-vous sur Facebook pour les manifestations et qui représentent, pardon, de finir, cette classe moyenne éduquée qui demande la démocratie en Égypte ? C'est pas vrai. La raison que dans quelques endroits au Caire, les réseaux sont saturés parce qu'il y a mouvement, il y a mouvance, il y a communication. Je vous invite à essayer d'utiliser votre Twitter au Stade de France entre 100 000
spectateur d'un match de France contre l'Espagne. Hein? Vous n'aurez pas de Twitter. Il y a un encombrement énorme dans certains points, surtout au Caire, de réseau. Mais le réseau n'est pas empêché en Égypte et il fonctionne normalement sur la quasi-totalité du territoire. Monsieur Nasser Kamel, ce soir, Hillary Clinton demande que l'Égypte respecte la liberté d'expression, autorise les manifestations, libère et autorise les messages sur Internet. Madame Alliot-Marie, en France, a appelé à plus de démocratie, a déploré les morts. Est-ce que vous entendez ces appels? Je ne crois pas que Madame Alliot-Marie a appelé à plus de démocratie, mais je crois aussi à entendre la secrétaire d'État américaine parler d'un pays stable et d'un gouvernement stable, hein, en commentant ce qui se passe en Égypte. Qu'elle appelle à plus de liberté, qu'elle appelle à plus de démocratisation, je vous ai dit, on vit dans un processus. Le processus n'est pas terminé. Quand vous avez dit, est-ce que l'Égypte est comparable à la France aujourd'hui, je vous dis oui et non. Elle est comparable au processus qui a eu lieu dans ce pays, qui a amené à ce que vous vivez aujourd'hui. Pourtant, M. Moubarak est au pouvoir depuis 30 ans. Il est très contesté. On dit que son pouvoir est dans une main de fer, qu'en plus, il veut avoir une succession. Il veut que son fils, Gamal, lui succède. Et ce soir, on dit que le fils aurait quitté l'Égypte avec sa famille et que sa succession serait compromise. Je vois que vous vivez un peu le syndrome tunisien. Et c'est normal. La France est très proche de la Tunisie. Vous avez vécu ça comme si c'était des événements qui arrivent dans une petite province française. Et vous voyez tout d'un prisme tunisien. D'abord, on a des élections dans 9 mois. On ne sait même pas qui est le candidat du parti au pouvoir aujourd'hui. Et si ce candidat désigné sera élu président au nom de la République arabe d'Égypte. Ce sera le fils du président ? Le fils du président a répété sur les 5 dernières années d'une manière catégorique qu'il n'a aucune ambition politique et qu'il n'a pas l'intention d'y être. Mais si vous continuez à le croire, je vous laisse croire. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur d'Égypte, d'être venu sur le plateau de BFM TV. On va évoquer maintenant les conflits d'intérêts en France et on va retourner à l'Assemblée nationale. Merci de m'avoir. Merci. Avec